Il n'y a pas de tabou dessus. Et la traite que l'on a pu voir en Occident a été le bouquet final. Donc nous, on n'est pas dans une hiérarchie des crimes, on est dans une constatation qui est que en Occident ou dans le monde arabe, la négrophobie est des plus putréfiée. Et notre génération est là pour montrer que la fête est terminée sur ce terrain-là. Alors, en 1973, un certain président, à l'époque d'un pays qui s'appelait le Zaïre, Mobutu Sese Seko, fait une déclaration absolument tonitruante à la tribune en parlant des négriers. Il ne s'est rien passé après. Bon, je veux dire, Mobutu était lui-même un grand négrier pour son peuple, donc c'est une grande histoire, et un agent des Américains à bien des égards. Donc j'ai du mal avec les dénonciations opportunes quand ça l'arrangeait, et sa soumission à bien des égards vis-à-vis de l'Occident. Quand on sait le rôle qu'il a eu dans l'assassinat de Lumumba, pas le rôle direct, mais j'ai du mal avec Mobutu, même si cette déclaration qu'il a eue à cette occasion était des plus puissantes, on doit le reconnaître, sur bien des points. Mais était sans suite. Mais sans suite, parce que le problème, c'est que notre peuple ne peut pas s'en sortir uniquement par des déclarations. Il faut qu'il arrive un moment où il y a un effort collectif qui soit matérialisé, qui soit effectué sur le terrain, pour que sur différents secteurs, cette volonté d'autodétermination puisse être présente sur tous les terrains, sur le terrain économique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention, mais il y a peu d'action. Et c'est pour ça aussi que notre génération a décidé de ne plus attendre nos dirigeants. Alors, Kémy Séba, j'ai dit que vous étiez auteur de livres. Comment vous vous définissez ? Est-ce que vous êtes un homme politique ? Est-ce que vous êtes ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais un activiste, c'est-à-dire quelqu'un qui remue un peu, un agitateur, quoi. Est-ce que vous êtes un écrivain ? Comment vous vous définissez ? Qu'est-ce que vous voulez, d'ailleurs ? Je me définis comme un homme africain au XXIe siècle, afrodescendant, africain, je suis les deux. Je suis né en France. Vous êtes né à Strasbourg ? Tout à fait, même si j'ai vécu la plupart de ma vie en région parisienne. Je me considère comme un panafricaniste, activiste, politique, un idéologue de ce courant-là, un rénovateur aussi de ce courant politique qui, je pense, a besoin d'être dépoussiéré et adapté au contexte du présent. Je me considère comme quelqu'un qui résiste aux différents mots MAUX qui minent notre continent. Et je me considère surtout comme quelqu'un qui veut voir les peuples se rapprocher, mais débarrasser d'un néolibéralisme putréfié qui est en train de nous emmener vers une direction, d'un progressisme qui est en réalité une régression qui dépasse l'entendement. Alors, vous êtes dans votre autre pays natal. Bon, le pays natal, c'est la France, mais vous avez des attaches béninoises. J'y vis. Vous y vivez. Je mène un combat politique contre, d'ailleurs, le président. Le président Talon. Tout à fait. Vous avez vécu au Sénégal, d'où vous avez été expulsé. Avant ça, j'étais journaliste politique vedette de la 2STV. Et Macky Sall m'aimait beaucoup tant que j'étais journaliste politique. Il m'a moins aimé quand j'ai commencé à faire les mobilisations contre la France-Afrique. Bizarre. Est-ce que vous avez une ambition politique ? Est-ce que, par exemple, être président du Bénin, succéder à M. Talon ou à un autre, c'est un de vos objectifs ? C'est du domaine du possible. Mais c'est pas à vous que je vais donner un scoop. Mais quand on fait de la politique, on est dans la société civile. Le processus électoral vous intéresse ? Quand le processus électoral n'est pas vicié, oui, ça m'intéresse. Mais quand on est dans une république du Gondwana, j'ai tendance à voir ça avec un petit peu de méfiance. Je suis dans un pays où la quasi-totalité des opposants sont soit en prison, soit en exil, et où la majorité des partis politiques sont empêchés de se présenter. Et quand ils sont autorisés, le président lui-même, je vous dis, c'est vraiment la république du Gondwana, regarde la liste et invalide les candidats qui lui posent problème et valide les candidats qui sont en réalité des gens de chez lui qu'il met dans les partis. Si je vous dis que vous êtes à l'Afrique, au Bénin, est-ce que Zemmour est à la France ? Qui s'est lancé en politique d'ailleurs ? Avec un grand échec, qui m'a fait beaucoup sourire. Mais c'est pas votre tasse de thé, j'imagine. C'est pas ma tasse de thé pour plusieurs raisons. Mais lui, il défend aussi l'identité. Moi, je vais vous dire mon problème fondamental que j'ai avec Zemmour. Moi, j'ai aucun problème avec les nationalistes, à la base. Aucun. Je suis invité. Vous en êtes un peu. J'en suis un, assumé. Même si le terme souverainiste me parle encore plus, patriote me parle encore plus. Et les nations qui nous sont imposées sont des nations qui ont vocation, je pense, dans un temps futur, sur certains points, dans certaines entités, à changer. En Afrique, en tout cas. Mais je suis invité par des patriotes et des nationalistes en Amérique du Sud. Je suis invité par des patriotes, des nationalistes au Moyen-Orient. Je suis invité partout, dans le cadre de notre combat panafricaniste. Mais
Moi, je m'attaque aux élites. Mon problème, c'est l'élite. Il serait très facile pour moi, avec le nombre de gens qui me suivent, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe, de commencer à lancer une détestation vis-à-vis du français du quotidien qui n'a rien demandé, qui a du mal à joindre ses deux bouts. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus frontal. On avait beaucoup moins d'expérience, on avait moins voyagé, donc j'étais en effet beaucoup plus dur. Et j'étais dans une sorte d'essentialisme. On vous a même accusé d'antisémitisme. Oui, on m'a accusé de tout, d'anti-martien aussi, ça ne me dérange pas. Mais la réalité des faits est que quand vous voyagez, quand vous vous confrontez à la réalité des différents peuples, des souffrances des différents peuples, vous êtes obligé de rentrer dans la nuance, que vous le vouliez ou pas, non pas pour faire plaisir aux gens, mais pour être en harmonie avec le réel. Oui. Maintenant, Zemmour ne s'attaque pas aux réelles causes, il s'attaque aux conséquences. Il est très facile de parler de l'immigration sans parler de l'immigration des matières premières, de l'immigration des ressources naturelles ou des ressources minières, parce qu'il y a un suivi de ces ressources qui sont pillées par des populations qui ne comprennent pas pourquoi, dans cette copulation, excusez-moi ce terme provocateur, de nos élites corrompues africaines et de l'oligarchie occidentale, eh bien, il y a des contrats qui sont passés, des accords tacites qui sont passés, pour que ces ressources migrent. Eh bien, il y a une partie de la population qui migre, et Zemmour tape sur la population qui migre, dont il est lui-même originaire, puisque je crois que c'est un berbère, mais ne tape pas sur ceux qui sont à la base, ces multinationales avec lesquelles il est prêt, puisqu'il est très proche du haut patronat, il est prêt à travailler, alors que ces gens-là ont une responsabilité dans ce qui se passe. Quand je vois un Zemmour qui est proche d'un Bolloré, mais Bolloré, qu'on le veuille ou pas, à différents degrés, a des responsabilités aussi dans un certain nombre de pillages sur le continent africain. Pourquoi on ne le dit pas? Vous n'entendrez pas Zemmour dire ça. Ça pose problème. Optimiste. Maintenant, je termine juste sur Zemmour, il n'en demeure pas moins que c'est un brillant provocateur, même si je trouve qu'on lui donne du menu fretin en face, et le jour où il sera face à des vrais débatteurs, il aura beaucoup de mal. Comme vous. Je pense. Optimiste pour votre continent? Très optimiste. Partout où je voyage, je vois il y a une fièvre qui est en train de monter, très clairement. Oui. Transgénérationnelle, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de génération. Il y a une volonté de changement. Vous vous appuyez sur ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui, la woke? Non. La culture woke? Non, pour moi, c'est des foutaises. C'est de la foutaise. Et moi, je vais donner un exemple précis. De Gaulle, qui est un héros pour vous, est quelqu'un qui ne m'inspire aucun respect. Je vous le dis en toute sincérité. Mais je ne me vois pas, ou même allons plus loin, parce que De Gaulle reste quand même pour vous une grande figure. Même si moi, il ne m'inspire rien, et je vous le dis, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, et j'en ai le droit. Mais Napoléon Bonaparte, c'est un grand pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un que je méprise à un degré qui dépasse l'entendement. Mais je ne me verrai pas faire des manifestations pour appeler à déboulonner la statue de Napoléon en France. C'est votre pays. C'est votre culture. Et de la même façon, dans nos pays, on a le droit de célébrer des gens qui ont chassé l'armée coloniale ou la France coloniale. En tant que tel, les héros des uns ne sont pas les héros des autres. Et je trouve que cette volonté d'imposer de manière caricaturale, de forcer les autres à dire ce que vous voulez entendre ne résout pas le problème et ne soigne pas la maladie. Merci Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie, monsieur.